Bonjour. Alors, donc je voudrais remercier le pilote avec qui j'ai échangé quelques mails et qui m'a fait prendre conscience du gros problème des acouphènes dans l'aviation. Il y a très peu d'études en fait sur l'impact du bruit et des vibrations constantes qu'on a dans le cockpit, enfin donc des vibrations et du son qui sont associés au vol. Et pourtant les résultats sont assez alarmants. Déjà si on prend rien que les études faites sur les lieux de vie à proximité des aéroports, ça montre déjà que les civils au sol subissent déjà l'impact du bruit des avions. Vous pouvez regarder par exemple l'étude Aircraft Noise and Mental Health de Tarnopolsky, Watkins et Hand. Et voilà, il montre déjà des résultats assez édifiants et il parle aussi d'acouphènes et de surdité, rien que dans les habitations autour des aéroports. Alors qu'en est-il des pilotes ? Eh bien, donc selon une étude menée en Suède cette fois sur 460 pilotes, 40% des pilotes interrogés ont eu un acouphène pendant plus de 5 minutes durant les dernières années. 18% ont reporté avoir un acouphène permanent ou sévère. Et 12% ont dû aller voir un médecin pour un problème lié à l'acouphène. A noter que l'étude montre que l'âge favorise la survenue d'acouphènes. Donc, pour information, il y a environ 5 à 7% de la population qui a des acouphènes. Donc, 18% des pilotes, c'est extrêmement élevé. Alors, même si les acouphènes peuvent être bien tolérés par une partie des pilotes, il en reste quand même qui en souffrent et qui se trouvent handicapés dans leur travail. C'est-à-dire que vous allez avoir des pilotes il y a des pilotes qui ont rapporté leur difficulté à entendre, par exemple, certaines communications de la tour de contrôle à cause de l'interférence des sons. Donc ça peut être un véritable handicap et ça reste la première cause d'abandon de licence chez les pilotes. Donc les acouphènes, la surdité, enfin un problème lié à l'oreille, quoi. Donc ça montre quand même le gros souci qu'il y a au niveau de ces problèmes auditifs pour les pilotes, parce que là on parle vraiment d'une passion, c'est des métiers passion, tous ces métiers-là, ou c'est des hobbies passion, et donc voilà, ça touche quelque chose de fort, comme chez les musiciens. J'y reviendrai aux musiciens, voilà, c'est pareil, c'est la passion qui touchait, et du coup ça complique énormément les choses. Moi, quand je vois cette étude, je me pose quand même des questions, parce qu'il conclut l'étude en disant qu'on ne peut pas établir de rapport entre l'aviation et les acouphènes chez ces personnes. Bon, je vous laisse vous faire votre opinion, mais si on prend en parallèle la perte auditive, donc je me suis intéressée aussi aux études sur la perte auditive chez les pilotes. Entre novembre 2015 et octobre 2016, il y a eu une étude faite sur 150 pilotes de l'armée qui a montré que 18% des pilotes avaient subi une perte auditive, avec une plus forte proportion chez les pilotes ayant plus de 2000 heures de vol à leur actif. Encore une fois, là, l'âge est aussi corrélé à la perte. C'est-à-dire que plus les personnes sont âgées, plus la population souffre d'acouphènes. Plus les pilotes souffrent d'acouphènes. Donc ça, c'est une première chose. Après, si on va... on parle toujours de l'oreille, mais dans d'autres positions, à part les problèmes engendrés par le bruit, on retrouve aussi des effets au niveau de l'équilibre. Donc vous savez que l'équilibre est directement corrélé à l'oreille interne. Donc le pilote, le fameux pilote avec qui j'échange par mail, là il me raconte que, donc je cite, j'ai eu des sensations de léger vertige dans des montées, descentes, des virages pas si inclinés que ça, alors qu'avant je faisais partie des gens qui pouvaient mettre l'avion à l'envers, sans que cela ne me fasse aucun effet désagréable, au contraire. J'ai rencontré un pilote qui a eu un accident de chasse sous-marine qui lui a donné les mêmes symptômes. Énorme acouphène constant, hyperacousie, baisse de l'audition sur certaines fréquences. Il m'a dit qu'il a eu la surprise de constater que ça lui a changé son équilibre. Lui a totalement récupéré niveau audition, plus d'hyperacousie, plus d'acouphène. Je découvre avec stupeur qu'un trouble de l'équilibre est souvent présent chez les acouphéniques. Alors, j'aurais tendance à temporiser un petit peu la dernière phrase, mais oui, effectivement, il y a une corrélation entre acouphènes et trouble de l'équilibre. Donc, là, c'est alarmant concernant les pilotes. Ce qui est alarmant concernant les pilotes, c'est que l'équilibre, c'est vital pour garantir la sécurité non seulement du pilote déjà, mais en plus des autres, des passagers ou des gens qui sont avec lui. Donc, en tout cas, oui, dès l'instant où il y a lésion au niveau des tissus, et l'acouphène peut être révélateur de lésion, l'oreille interne a tout autant de chances d'être touchée. Donc, l'équilibre. Et oui, pour un pilote, c'est ennuyeux, hein, on va dire. Donc voilà. Alors, il ne faut pas oublier que l'adaptation du corps, ça demande des milliers d'années pour évoluer.
Hein. On n'est pas fait à la base pour subir des tels changements de pression. On n'est pas des oiseaux et notre corps, elle s'est adaptée à la vie terrestre, pas sous-marine, enfin on était autrefois, mais en tout cas voilà, et pas dans les airs. Donc il faut du temps pour que l'évolution fasse son œuvre. Sauf que l'industrialisation, ça s'est fait à toute vitesse. Et c'est demander énormément au corps que de s'adapter aussi brutalement à tout ce que nous lui infligeons aujourd'hui. Hein, il me paraît logique que nous en payions le prix, en fait, quelque part. Alors, je dis pas c'est bien fait. C'est juste que, voilà, faut comprendre que c'est logique. Et là, on verra un petit peu les comportements qu'on peut adopter face à ça. Alors, pour en revenir à l'aviation, il n'y a pas qu'un problème de bruit. Faut aussi prendre en considération donc les risques de barotraumatisme. Donc voilà, ça revient à ces problèmes d'équilibre. Juste pour rappel, les barotraumatismes, c'est ce qui arrive quand il y a un brusque changement de pression des gaz dans le corps, donc une difficulté d'adaptation entre la pression à l'intérieur d'une cavité du corps et la pression externe. Donc ça, on le retrouve beaucoup en plongée, quand on remonte trop vite par exemple. Donc oui, le corps est capable de s'adapter à beaucoup, à condition qu'on reste dans les limites de notre propre corps, dans notre capacité adaptative. Et ça, elle est propre à chacun. Donc c'est pour ça que certains développeront des acouphènes, d'autres non, certains auront de la surdité, d'autres non, certains ne rencontreront jamais de problème en étant pilote pendant 60 ans, et puis d'autres, au bout de 5 ans, auront des problèmes. Dans tous les cas, l'aviation fait sortir de leur capacité adaptative un paquet de monde. Hein. Ça, faut quand même être conscient de ça. Le bruit est quand même assez conséquent. Donc, est-ce qu'il y a des solutions ? Alors, évidemment, il y a une forte ingénierie qui s'est développée au cours des dernières années face à la recrudescence des problèmes de santé que pouvaient rencontrer les pilotes. Le casque ANR, donc c'est un casque à réduction de bruit qui permet aux pilotes d'entendre les instructions et les bruits importants du cockpit, tout en filtrant les fréquences nuisibles, entre guillemets. Donc, il y a des retours qui sont assez bons, mais il y a aussi des retours assez mitigés. Moi, je reste dubitative sur un point. C'est que le son ne passe pas que par les oreilles. Hein, c'est direct, ça passe direct, le son passe direct dans l'oreille, mais le son passe, il est aussi véhiculé par le corps et les os, par les vibrations. Donc c'est la conduction osseuse, entre autres, parce qu'il passe aussi par la peau. Alors oui, il est efficace de se protéger avec un casque pour limiter la réception du son par le tympan, donc que ce soit un casque actif, à réduction de bruit actif ou passif. Mais, et donc pour éviter, alors je m'en mêle les pinceaux, je recommence. Donc oui, c'est efficace de se protéger avec un casque pour limiter la réception du son par le tympan, et puis aussi éviter la caisse de résonance que ça peut faire du coup. Mais prenez en compte que le son se propage tout de même jusqu'à la zone coquellaire, hein, quel que soit son mode de véhicule, que ce soit par les os ou quel que soit le médium par lequel il se déplace. Et à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment de recul sur les effets de l'exposition au son fort via la conduction osseuse ou via le corps tout simplement, via la peau, via tout ça. Donc, méfiance. Donc, voilà, c'est juste ça que je dis. En fait, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers et se dire « Ah bah c'est bon, j'ai un casque, ça va ». Je pense qu'il y a un moment, malheureusement, et pour la musique c'est pareil, hein, les musiciens je veux dire, il y a un moment où il faut prendre conscience qu'on risque d'aller trop loin et s'arrêter avant que ça devienne la catastrophe. Alors s'arrêter, c'est pas forcément définitif, c'est juste entre-temps renforcer sa capacité adaptative. Donc ça, c'est les solutions que moi je prône évidemment, c'est d'utiliser par exemple la musicothérapie ou les sons, toute forme de son ou autre support que je ne connaisserais pas, pour renforcer la capacité adaptative, voire éliminer les acouphènes, puisqu'il y a quand même des résultats assez probants sur les acouphènes. Ce qui risque de se passer aussi souvent, c'est que là, j'ai pas parlé de l'hyperacousie, mais les pilotes vont très souvent développer aussi de l'hyperacousie, ce qui paraît complètement normal. Alors, il faut bien penser que... bon, ça j'en reparlerai une autre fois, mais voilà, je reparlerai de tout ce qui est protection d'oreille. Bon, en tout cas, restons vigilants. Et puis, ben voilà, c'est tout. Donc si vous voulez laisser un commentaire, n'hésitez pas en dessous. Si jamais vous êtes pilote ou si vous avez un retour d'expérience, c'est toujours intéressant. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée pleine de douceur et je vous dis à bientôt. Ciao!